Le deuxième décret fixe la durée de la campagne électorale pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, 21 avril 2013. La durée de la campagne électorale pour ces élections est fixée à 15 jours. Ainsi, sur proposition de la Commission électorale indépendante, la campagne est ouverte le vendredi 5 avril 2013 à 0 h et close le vendredi 19 avril 2013 à 24 h. 2. Au titre du ministère des Transports. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 3 décrets. Un décret portant approbation des annexes 2 et 5 au cahier des charges de la convention de concession de la société Aéria pour l'extension, le développement, le renouvellement, la modernisation, l'entretien et l'exploitation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un décret portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement du domaine d'activité tertiaire de la zone aéroportuaire 6 route de Grand Bassam, commune de Port-Boué. Un décret autorisant l'extension géographique du périmètre concédé, tel que prévu par l'annexe 3 au cahier des charges de la convention de concession de la société Aéria et modifiant la dite annexe. Ces 3 décrets devront permettre à la société Aéria d'actualiser son plan d'investissement en vue de faire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le hub de l'Afrique de l'Ouest, avec une prévision de 8 millions de passagers par an en 2020. 2. Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres mis en réserve pour la réhabilitation de la gare de fret de Vridi et de la route Grand Bassam à Boisseau-Noé et des infrastructures attenantes. Sont déclarés d'utilité publique les périmètres réservés pour l'élargissement de la voie Abidjan-Lagos, allant de Grand Bassam à Noé, d'une longueur d'environ 135 km et d'une largeur de 40 mètres, et les emprises de la voie reliant la gare de fret de Vridi au carrefour Akwaba. Sont également déclarées d'utilité publique les zones mises en réserve pour les aires de stationnement, dont la gare de fret et l'aire de stationnement de Noé. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet de facilitation du commerce et du transport des personnes et des biens sur le corridor Abidjan-Lagos. Mesures individuelles. Le Conseil a entériné la délibération de la réunion du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels tenue le mercredi 6 février 2013 et a procédé à des nominations dans 6 départements ministériels. La liste de ces nominations est jointe à la version écrite du présent communiqué. C. Communication. 1. Au titre du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Sur présentation du ministre, le Conseil a autorisé l'organisation de la conférence internationale sur l'impunité en Côte d'Ivoire par le Haut Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies. Cette conférence, qui aura lieu du 21 au 23 février 2013 à Yamoussoukro, s'inscrit dans le cadre de la résolution 1721 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle se propose d'élaborer une stratégie globale et durable contre l'impunité et de définir les voies et moyens nécessaires au renforcement de la cohabitation entre les mécanismes judiciaires et non judiciaires de lutte contre l'impunité. 2. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Sur présentation du ministre, le Conseil a instruit le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à l'effet de prendre toutes les mesures réglementaires et urgentes pour interdire l'accès au public, notamment aux récupérateurs de déchets de la décharge d'Akwedo et des centres de groupage de déchets ménagers. Cette mesure vise à amoindrir et à éliminer les facteurs des risques physiques, chimiques et biologiques auxquels ces récupérateurs exposent leur santé et celle des populations. D. Divers. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en liaison avec le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions de l'atelier national tenu à Yamoussoukro les 14, 15 et 16 décembre 2012 sur le mode de représentation des fonctionnaires mutualistes au sein des organes dirigeants de la MUGEF-SI.
Le Conseil a validé les recommandations issues des travaux de l'atelier et a instruit le comité de gestion de la MUGEFSI à l'effet de prendre en compte les recommandations ci-après. 1. Retenir la région comme unité territoriale de référence pour la désignation des délégués, en lieu et place de la sous-préfecture. 2. Retenir le scrutin de liste pour la désignation des membres des différents organes, en lieu et place du mode de scrutin plurinominal majoritaire à un tour. 3. Prendre en compte le poids démographique de chaque famille d'emploi, des corps particuliers de la catégorie des retraités et des autres membres participant dans la composition du conseil d'administration. Ces mesures visent à mettre définitivement fin aux dissensions entre syndicats rivaux pour le contrôle de la MUGEFSI. 2. Au titre du ministère, auprès du président de la République chargé de la Défense. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la 8e édition de la Coupe d'Afrique militaire de football CAMFoot 2012. Le bilan de la CAMFoot 2012, organisé à Abidjan du 3 au 16 décembre 2012, est jugé globalement positif. Le Conseil encourage l'équipe nationale militaire, qui a occupé la 3e place à l'issue de cette compétition, et entend lui donner les moyens en vue d'une meilleure représentation de la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la Coupe du monde militaire de football. 3. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Sur présentation du ministre, le Conseil a entendu une communication relative à la participation de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Le Conseil a regretté l'élimination des éléphants footballeurs au stade des quarts de finale de la compétition et a encouragé notre équipe nationale à faire mieux lors des prochaines compétitions. Dans ce cadre, le gouvernement entend proposer, en accord avec la Fédération ivoirienne de football, un ensemble de mesures visant à restructurer et à rendre plus performant le football en Côte d'Ivoire. 4. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a été informé de la participation des chefs de l'État au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens, CNSAD, qui se tiendra le samedi 16 février 2013 à N'Djamena, au Tchad. Ce sommet adoptera la charte révisée de la CNSAD et examinera les questions de paix et de sécurité dans l'espace sahélo-saharien. Fait à Abidjan le 13 février 2013.